Donc quelqu'un nous pose une très bonne question. Donc la question c'est, nous savons que tout ce que Allah Azza wa Jal fait est un bien. Donc partant de ce principe, quel bien pouvons-nous tirer de la situation qui se passe en Palestine? Donc ça c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que malheureusement les musulmans, ils vivent en ce moment, en tout cas, et depuis longtemps, dans des fitnas, dans des troubles, dans des moments difficiles, où la communauté est malheureusement mal en point. Et donc, quand on est dans l'épreuve, malheureusement, parfois, si la foi est faible, si les connaissances sont limitées, si on ne connaît pas Allah, on peut avoir un mauvais soupçon de la part d'Allah. On peut dire pourquoi Allah il fait ça, pourquoi il y a ça, pourquoi Allah il laisse faire ça, etc. Et donc, les doués d'intelligence, ils se rappellent leur Seigneur. Et c'est important d'avoir la croyance correcte du musulman. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah Azzawajal fait, c'est un bien. Tout ce qu'Allah il fait, c'est un bien. Et le mal, il est uniquement du point de vue des créatures. Donc ça veut dire que nous, en tant que créatures limitées, avec une raison limitée et avec une science limitée, il y a des choses qui se passent dans notre vie ou autour de nous qu'on voit bien et des choses qu'on voit mal. Donc pour nous, le bien et le mal, il est là, il est présent. Si je perds quelqu'un de ma famille, je vais voir ça comme mal. Si je tombe malade, je vais voir ça comme un mal, etc. Mais en ce qui concerne Allah Azzawajal, tout ce qu'Allah fait, tout ce qu'Allah décrète est un bien. Donc si moi, je suis malade, pour moi, c'est un mal. Je suis cloué au lit, je ne peux pas bouger. Mais en réalité, c'est un bien. Pourquoi? Car vous savez que le croyant, quand il est malade, c'est une purification pour lui. C'est des péchés qui partent. Quand une épine touche le doigt du croyant, des péchés s'en vont. Donc en réalité, c'est un bien. Même si sur le coup, durant ma maladie, bah forcément, je tousse, je suis enrhumé, ou j'ai mal à la tête, je suis cloué au lit, etc. Donc c'est un mal pour moi. Pareil, si je perds un enfant. Si un de mes enfants meurt en bas âge, bah, pour moi c'est un mal, je suis triste. Mais vous connaissez tous le hadith que si une personne est éprouvée dans ce bas monde-là par la perte d'un enfant et qu'elle patiente et qu'elle loue son Seigneur et qu'elle n'a pas une mauvaise opinion d'Allah Azzawajal, vous savez bien que la récompense c'est une maison au Jannah, une maison au paradis, et cette maison-là, elle est spécifique pour les gens qui ont connu cette épreuve-là. Parce que el jaza min jins al-amal. C'est-à-dire que la récompense, elle est en fonction des œuvres. Et ça, c'est une œuvre immense. Le fait de perdre un enfant, de ne pas s'énerver contre le destin, de ne pas insulter, de patienter et de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'accord? Et certes, nous appartenons à Allah Azzawajal et c'est vers lui que nous allons retourner. Donc on patiente. Celui qui patiente sur ça et qui ne se met pas en colère contre le décret, Allah lui construit une maison au paradis. Donc ça, c'est un bien, c'est un immense bien. C'est un immense bien. Donc, en ce qui concerne les actes d'Allah, ils sont tous parfaits et ils sont tous bien. Mais nous, dans notre vision limitée, on peut voir des choses bien comme des choses mal sur le coup. Mais bien sûr, le musulman, il sait que en réalité, ça vient d'Allah. Mais là, on est dans une épreuve, on est dans une fitna, on voit des choses tous les jours. Et donc, forcément, on peut oublier ça, malheureusement. Le musulman, il peut oublier ça, surtout celui qui n'a pas l'habitude de revenir au texte, de pratiquer sa religion correctement. Forcément, la première chose qui vient, malheureusement, par ignorance, c'est peut-être des choses négatives. Donc c'est important de le rappeler que tout ce qu'Allah fait, c'est un bien. Donc maintenant, quel bien on peut tirer, même si bien sûr c'est pas fini, et il peut y avoir d'autres épreuves encore plus dures pour les musulmans, mais quel point positif, si on peut dire comme ça, parce que ça fait mal, encore une fois, et c'est facile aussi de dire ça quand on n'est pas réellement dans l'épreuve, même si nous on est prouvé, car on est musulmans, c'est nos frères qui souffrent, mais on n'est pas réellement dans l'épreuve. C'est-à-dire quand on pose nos têtes sur notre oreiller, on n'a pas peur de se prendre une bombe. Donc on n'est pas réellement dans l'épreuve. Donc c'est un peu facile de dire ça, mais Inch'Allah, encore une fois, on essaye, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré des choses qui sont difficiles à vivre, toujours de tirer un point religieux pour encore une fois se réformer. Donc on peut tirer quatre grands points quand même s'il y en a plus que ça, je pense. Donc de ces quatre grands points, forcément, en dessous de ces points-là, il y a plein de choses qui découlent. Mais on peut prendre quatre grands points et après, on peut développer. Donc le premier point, le plus évident, c'est bien sûr le tawhid, l'unicité d'Allah Azzawajal. Revenir vers Allah Azzawajal. La confiance en Allah Azzawajal. Ça, il n'y a aucun débat. Surtout, bien sûr, pour ceux qui sont dans cette épreuve-là, directement, c'est-à-dire nos frères palestiniens. Quand vous vivez cette épreuve-là et vous voyez que personne ne bouge, personne ne lève le petit doigt,
et que chaque jour qui passe, votre voisin, votre mère, votre père, votre oncle, votre cousin meurt, vous retrouvez des proches à vous qui sont méconnaissables à cause à cause d'une pierre ou un bâtiment ou un rocher ou je ne sais quoi qui est tombé sur la tête de la personne ou une bombe ou des éclats de je ne sais quoi, des enfants. Vous voyez ça? Vivre ça, ne serait-ce qu'une semaine, ça doit être la semaine la plus longue de votre vie. Alors imaginez-vous, plus les jours passent, ce qu'ils doivent ressentir. Et pas d'aide. Toujours la même chose. Les jours se suivent et se ressemblent. Donc il n'y a aucun débat, il n'y a aucun doute que ces gens-là, ils savent que, avec certitude, qu'il n'y a que Allah qui peut les aider. Nous, on le dit avec nos bouches. Quand on dit c'est Allah qui facilite, c'est Allah qui fait ceci, c'est Allah qui fait cela. On le dit avec nos bouches parce qu'on est musulmans et c'est notre croyance. Mais peut-être dans le cœur, il n'y a pas cette certitude-là. On compte encore sur maman, sur papa, on compte encore sur le patron, sur l'argent, sur des causes. On compte sur des choses encore. Même si on dit avec notre bouche, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui facilite, c'est Allah qui enlève. On le dit avec nos bouches. Mais peut-être dans le cœur, il n'y a pas cette certitude. Mais eux, il n'y a aucun doute qu'ils ont cette certitude parce qu'ils les vivent. Voilà, il n'y a que Allah qui peut nous sauver. Quand ils disent Hasbi Allah wa ni'mal wakil, dans leurs yeux, on y croit. Nous, on le dit avec nos bouches. Mais eux, ils le vivent. Ils le savent. Quand ils disent Ya Allah, facilite-nous, parce qu'ils savent que malheureusement, il n'y a pas d'humains qui vont venir les sauver. En tout cas, on ne voit pas pour l'instant. Ils ne voient rien. Ils savent que c'est Allah Azzawajal qui facilite. Et également pour nous qui sommes extérieurs à cela, le retour au tawhid. Parce que celui qui a un cœur vivant et qui voit ses frères et ses sœurs dans cet état-là, forcément il fait des doigts. Il invoque. Mais vous savez tous, et tous les musulmans savent, qu'il y a des conditions d'acceptation de la doua. Parce que c'est bien de dire qu'il faut faire doua. Il y a des gens même qui nous disent oui, non, mais il ne faut pas faire doua. Il y a des millions de musulmans qui font doua et il n'y a rien qui bouge. Non. C'est pas le nombre de gens qui font doua qui compte. C'est les qualités des doua. Et c'est qui fait doua. Parce qu'une personne qui fait doua et qui mange haram, qui s'habille haram, et qui tout autour de lui est dans le haram, c'est sûr qu'on ne peut rien espérer de cette doua. Donc dire des millions de musulmans ils font des doua, et en réalité, quand on regarde ces musulmans, on dit ben oui, mais ces doua elles valent quoi? L'autre il fait des prêts avec intérêt, l'autre il mange je ne sais quoi, l'autre il dit je ne sais quoi, l'autre il fait du shirk, l'autre il fait des innovations. Oui, on est des millions à faire des doua, mais qui font ces doua là? Donc, le musulman qui est doué d'intelligence et qui connaît sa journée, il connaît sa vie, il sait ce qu'il fait, mais quand même il a un cœur, donc il voit ses frères se faire décimer, donc il sait qu'il doit faire des causes pour que ces doigts aient de l'importance et de la force. Donc s'il est intelligent, il revient vers Allah. Il revient vers Allah. L'importance du tawhid. Ya Allah. Il veut connaître son Seigneur. Parce que plus on va connaître notre Seigneur, plus on va se rapprocher de lui, plus on va s'éloigner de ses interdits, plus on va obéir à ses commandements, et forcément nos doigts, elles auront un poids plus fort. Et on peut faire que ça. Donc à partir du moment où on peut faire que ça, il faut le faire bien. On est impuissant. On sait qu'on est impuissant. Donc, à partir du moment où on n'a que des doigts, il faut que ces doigts-là soient de qualité. Et forcément, on doit délaisser toute chose qui peut impacter sur nos doigts. Sinon, en réalité, on n'est pas avec nos frères. D'accord? On n'est pas avec nos frères. Parce que l'arme du croyant, c'est l'invocation. Si notre arme ne fonctionne pas, s'il n'y a pas de munitions dans le chargeur, est-ce qu'on veut vraiment les aider? On voit des musulmans qui veulent aider nos frères palestiniens avec du haram. Comment vous allez les aider? Comment vous allez les aider? Avec du haram? Non. Peut-être que c'est vos péchés qui sont la cause qui souffrent. Et ça, on l'a vu dans une vidéo précédente. Peut-être que c'est les actes des croyants qui sont hors de la Palestine qui sont la cause que les Palestiniens souffrent. Ou peut-être pas. Allahu a'lam. On n'affirme rien. On n'affirme rien, on n'affirme rien. Allahu a'lam. Mais c'est possible. Donc, il faut essayer de revenir vers Allah Azzawajal pour que nos invocations aient du poids. Le deuxième bien qu'on peut constater depuis que cette épreuve est arrivée, c'est le retour à la religion des musulmans. D'accord? Parmi les noms d'Allah Azzawajal, sublime et parfait, il y a Al-Jabbar. Il y a Al-Jabbar. C'est compliqué à traduire, mais on peut dire que c'est quelqu'un qui redresse avec force. Par exemple, une attelle ou un plâtre,
On dit Al-Jabira. Al-Jabira, c'est quand vous êtes blessé au bras ou au doigt ou n'importe quelle chose, vous mettez une attelle ou un plâtre, quelque chose qui tient droit votre bras ou votre jambe, peu importe. Donc c'est quoi? C'est quelque chose qui est cassé, votre bras il est cassé, votre jambe elle est cassée, et on met quelque chose, Al-Jabira, pour les redresser, pour que ça devienne bien, pour que ça redevienne à sa forme initiale et pour que ça soit correct. Al-Jabbar, c'est un peu ce sens-là. Allah Azzawajal, quand l'être humain il s'égare, quand l'être humain il oublie ce pourquoi il a été créé, Allah il le redresse avec force. Al-Jabbar, il y a la notion de force aussi. Donc Allah Al-Halim, il peut redresser avec douceur. Donc on peut revenir vers Allah avec douceur. Et des gens, ils ont fait des péchés pendant des années, et au fur et à mesure, ils ont arrêté leurs péchés, ils ont compris, ils ont grandi, et, alhamdoulilah, ils ont arrêté leurs péchés. Allah les a guidés et redressés avec douceur. Et Al-Jabbar, donc cette personne-là qui fait des péchés, quelque chose qui le redresse d'un coup. La mort de sa mère, de son père, ou un accident, il a vu la mort en face de lui. Et depuis ce jour-là, il a arrêté les péchés. Peut-être il était ivre, il a failli mourir, il a vu tout le monde autour de lui mourir dans un accident de voiture, sauf lui. Il a dit Subhanallah, j'arrête mes bêtises. Donc Allah, il l'a redressé avec force. Et donc, il y a des musulmans, quand ils voient ces épreuves-là, ils se mettent à la place de nos frères, car ils ont des enfants, car ils ont des pères, des mères, et ils voient ces gens-là mourir. Et ça les touche. Ils comprennent que la réalité de ce bas monde-là, c'est pas s'amuser, perdre son temps, etc. Non, c'est œuvrer. Parce que ces gens-là, on espère pour eux, Ya Rab, le martyr. On espère qu'Allah les élève dans les plus hauts degrés du Jannah. Eux, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils vivent cette situation-là. Donc eux, entre guillemets, ils n'ont même pas l'épreuve de la dunya, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de commercer, etc. Ils savent depuis longtemps. C'est Allah seulement. Donc eux, quand ils meurent, ils ont le réflexe de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils ont le réflexe de revenir vers Allah. Parce que ça fait 10 ans et 20 ans qu'ils sont laissés comme ça. Donc ils savent qu'il n'y a que Allah qui peut faciliter. Ils attendent le Jannah, ils attendent la mort. Ils savent. Mais nous, on est dans la dunya. Nous, on espère avoir un travail l'année prochaine. On espère acheter une voiture. On veut que le nouvel iPhone, il soit dans notre poche, etc. Et peut-être que si une épreuve nous arrive, car on ne sait pas, encore une fois, ça va très vite. Je pense pas qu'il y a quelques années, les Ukrainiens ils pensaient que des bombes allaient tomber sur leur tête. On ne sait pas. Donc, si nous, ça nous arrive, est-ce qu'on aura le réflexe de la ilaha illallah, etc. Je ne sais pas. Donc il y a des musulmans, alhamdoulilah, ils reviennent. Parce qu'ils se mettent à la place de nos frères. Et il y a un retour au din. Il y a un retour au din, au texte, parce qu'on sent une faiblesse. On sent qu'on est faible. On sent que la communauté du prophète Mohammed est faible. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Il y a des gens que ça attriste cela. Et donc, ils comprennent vite que le seul moyen de revenir à ce que l'islam était, à l'apogée de l'islam, comment les compagnons ils les ont suivis de la meilleure des manières, comment Allah les a élevés. Même les ennemis de l'islam, ils respectaient l'islam et ils respectaient les musulmans. Et ils disaient, ces hommes-là, on va les combattre. Ces hommes-là, on n'aime pas leur religion, mais on atteste d'eux qu'ils ont du courage. On atteste d'eux qu'ils ont des principes, qu'ils ont de l'honneur. Mais, bien sûr, on a notre religion et on va les combattre. Et même nos ennemis attestaient de nos qualités. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce qu'on est loin de notre religion. Donc, alhamdoulilah, on commence à sentir un retour des musulmans vers la religion. Et donc ça, c'est le cas dans beaucoup de conflits. Alhamdoulilah, Allah m'a permis de vivre à Médine plusieurs années. Et donc, à Médine, il y a tous les musulmans du monde, alhamdoulilah. Donc on a pu discuter avec des frères bosniaques, on a pu discuter avec des frères syriens, avec des frères irakiens, avec des frères afghans. Et tous, ils vous disent la même chose. Avant notre conflit, avant le conflit, par exemple, avant le conflit en Bosnie, où ils ont été tués, où les Bosniaques ont été tués, il vous dit, avant, c'est vrai, on ne pratiquait pas notre religion. Avant, le chrétien, le musulman, ils se mariaient ensemble. Il n'y avait pas de dîne. On était là, musulmans, c'était entre guillemets, c'était de l'héritage. Quand on a compris qu'en réalité, les chrétiens, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont trucidés, alors qu'on était les mêmes personnes, on se ressemblait. La seule différence entre eux et nous, c'était notre religion. On a compris et on est revenu à notre religion. Pareil, quand vous allez parler aux Syriens. Avant le conflit, même s'ils y vivaient en paix, alhamdoulilah, etc. Mais il y avait des chiites qui se mariaient avec des sunnites. C'était mélangé. Il n'y avait pas cette pratique de la religion qui était assidue.
Et quand ils ont vu que leur gouverneur, chiite, n'avait aucun scrupule pour les bombarder, les tuer, les décimer, envoyer l'armée contre eux, etc., ils ont dit, mais en fait, c'est pas pareil, sunnite et chiite. En fait, notre dîn, on est sunnite, on est gens de la sunna. Et ils reviennent. Et ils reviennent. Donc ça, c'est quand on est un peu loin. Donc Allah, il peut nous faire revenir par ça. Ou parfois, alhamdoulilah, on est déjà des gens de la sunna, etc. Et Wallah, il nous élève en degré par des épreuves. Donc ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un conflit, ça veut dire qu'on est loin de la religion. On a déjà vu ça. C'est pas une condition sine qua non pour qu'il y ait une épreuve. L'épreuve, ça peut nous élever en degré, mais ça peut aussi être une épreuve pour qu'on revienne vers Allah. On n'est pas en train de dire que les Palestiniens, ils étaient loin de la religion. Allah Alam. En tout cas, je n'ai pas parlé avec un Palestinien pour que lui atteste de ça. Moi, je dis ce que des gens ont vécu, leur pays. On n'est pas là à commenter des choses sans science. C'est des gens qui vivent dans ce pays-là qui disent oui, c'est vrai, avant c'était comme ça. Et alhamdoulilah, depuis le conflit, on est revenu vers Allah. On ne peut pas parler comme ça dans son canapé en disant eux, c'est parce qu'ils sont éprouvés, parce qu'ils sont loin d'Allah, parce qu'ils n'ont pas tawhid. Allahu alam. Allahu alam. Allahu alam. Donc en tout cas, on voit que des musulmans, alhamdulillah, reviennent vers la religion d'Allah Azzawajal. Troisième bienfait, troisième bienfait, depuis le euh, troisième bienfait, qui a, le troisième bienfait qu'on peut tirer de cette épreuve, c'est que les musulmans endormis se réveillent et que beaucoup de musulmans comprennent et que beaucoup de musulmans se moquaient quand on faisait des conférences. Donc, troisième point positif que l'on peut tirer de cette épreuve, c'est la hijra. Le fait de quitter une terre de désobéissance, une terre de mécréance, pour une terre d'islam. Et donc, alhamdulillah, il y a quelques mois, il y a quelques années, on faisait des conférences, on faisait des vidéos, on faisait des lives sur l'importance de la hijra, sur le fait que le musulman ne doit pas vivre dans un endroit où on insulte Allah et son messager, où on est entouré de gens qui nous détestent. Et les gens se moquaient de nous. Et des musulmans, moi je parle des musulmans, je parle pas des mécréants, je parle pas des non-musulmans, ils se moquent de nous tous les jours, ça c'est pas grave. Je parle des musulmans, ils se moquaient. Ouais, vous racontez quoi avec votre hijra? C'est n'importe quoi. Vous dites ça, mais vous revenez pour la CAF. Ils se moquent. Allah musta'an, ils se moquent. Et maintenant, ils comprennent que quand tu es entouré de gens qui te détestent, il suffit d'un prétexte ou d'un faux prétexte ou de n'importe quelle chose. À partir du moment où ils commencent à te déshumaniser, c'est un travail qui est fait de longue haleine. Ne croyez pas que ça se fait en un jour. Ceux qui habitent en France et que, au fil des années, depuis quelques années, on déshumanise les musulmans. Pourquoi on déshumanise? C'est important de déshumaniser. Parce que l'être humain, quand son semblable, c'est-à-dire un autre être humain, est tué, est torturé, est frappé, une femme tuée, un enfant tué, forcément, ça provoque de l'empathie. Forcément, ça provoque de la tristesse. Forcément. Vous êtes humain. Donc quand vous voyez un autre être humain se faire frapper, se faire insulter, se faire tuer, forcément, bah, vous allez avoir de la tristesse, de l'empathie pour lui. Et vous allez vous mettre à sa place. Vous allez dire, moi aussi j'ai des enfants. Moi aussi j'ai un père. Moi aussi j'ai une mère. Donc il faut arrêter. Et donc eux, ils veulent pas arrêter. Eux, ils veulent que tu n'existes plus. Donc il faut te déshumaniser. Ça prend du temps. Et donc, c'est ce qui se passe en Palestine. C'est plus des humains. Tu leur dis à la télé, mais des enfants sont tués. Oui, mais à l'école, ils apprennent qu'il faut détester les juifs. Donc c'est bon en fait. C'est bon, ça y est. On peut tout faire. Parce que c'est plus des humains. Donc à partir du moment où c'est plus des humains, c'est bon. C'est comme si on tue des cafards. C'est comme si on tue des cafards. Et donc en France, c'est ce qui commence à être fait. Quand un musulman est tué, quand un musulman est frappé, insulté, oui, mais vous aussi. C'est bon maintenant, on regarde plus la personne qui se fait frapper, une femme qui se fait frapper. Non, on dit, oui, mais il y a quelqu'un, il y a 5 ans, qui a tué, qui a fait ça, et c'est un musulman. Donc en gros, toi c'est bon, on peut te le faire. Et donc les Palestiniens, c'est la même chose. Donc, maintenant, c'est comme des cafards. Parce que ce qui s'est passé, quand en Israël, il y a des enfants qui ont été tués, c'est leur excuse. Ils disent, regardez, on les tue, on les bombarde parce que ils ont tué des enfants. Et ils sont émus, et ils sortent de l'Assemblée nationale, ils pleurent, ils disent je sais pas quoi. Ils sont émus, ils font des films. Parce que pour eux, ces enfants-là, c'est des humains. Et donc, c'est grave. Et ils nous disent, oui, depuis l'Holocauste, il n'y a jamais eu ça. Pour eux, un des leurs qui est tué, c'est une catastrophe. Et donc, ça mérite des réponses et des sanctions. Et quand on leur dit, mais regarde les enfants là-bas aussi, à Gaza, qui sont tués,
alors qu'ils ont rien. Non, non, vous, c'est pas pareil. Parce que vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Et donc, en France et dans certains pays d'Europe où l'islam pour eux est un problème, car il y a beaucoup de musulmans, ils ont fait entrer des musulmans et ils sont aperçus que maintenant c'est un problème, parce que l'islam est un problème que dans les pays où c'est eux-mêmes qui ont ramené des musulmans. Je ne pense pas qu'en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, je ne pense pas que tous les jours ils se lèvent et ils disent l'islam est un problème. Ça ne les intéresse même pas l'islam parce qu'il n'y a pas. Donc bref, eux ils ont créé un problème eux-mêmes et maintenant ils veulent l'éradiquer. Et le problème c'est vous. Et donc maintenant il y a des musulmans qui commencent à comprendre. Quand ils voient ces images-là, ils disent mais en fait, on n'est pas des humains pour eux en fait. Et on est chez eux. C'est eux qui ramènent de l'eau dans nos maisons. C'est eux qui ramènent Internet dans nos maisons. C'est eux qui ramènent l'électricité dans nos maisons. Comme à Gaza. Comme à Gaza. Donc je ne dis pas que demain ça sera le cas en France. Mais la Palestine, c'est un problème qui existe depuis 1948. Et là, on est en 2023. Donc, si c'est un problème qui a commencé en France en 2001, en 2002, en 2003 ou dans les années 90, bah vous calculez. Il y a un temps où, peut-être pas vous, peut-être vos enfants, peut-être vos petits-enfants, ils seront comme les Gazaouis. Allahu a'lam. Et en tout cas, ceux qui sont doués d'intelligence comprennent cela. Comprennent que, en fait, le musulman, il n'a rien à faire là. Ils vous le disent tous les jours. Un bon musulman, c'est un musulman mort. Islam hors d'Europe. Ils vous le disent. Et les gens le pensent de plus en plus. Et vous vous forcez. Et vous vous forcez. Donc ceux qui se moquaient hier, maintenant ils comprennent, alhamdoulilah. En tout cas, une partie. Il y aura toujours des gens qui vont s'accrocher. Mais nous, on parle de ceux qui ont la foi, de ceux qui veulent vivre leur islam, qui veulent vivre leur foi, qui veulent vivre tranquillement, qui veulent déranger personne, qui veulent pratiquer leur religion et vivre normalement. Vous vivez dans un pays qui ne vous laisse pas vivre normalement. Il vous demande de faire un choix. C'est comme ça qu'ils vous demandent. C'est comme ce qu'ils font à la télé tous les jours. Soit tu es avec les terroristes, soit tu es avec Israël. Donc en gros, ils nous proposent des terroristes et des terroristes. Mais des terroristes que eux, ils ont choisis. Donc soit tu es avec eux, soit tu es contre nous. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas, je suis ni avec eux, ni avec eux. Et moi, je défends juste ceux qui se font tuer. Mes frères, des musulmans, qui se font tuer. J'ai le droit de dénoncer ça ou pas? Ah non, t'es un terroriste. Donc t'es obligé de choisir. Il n'y a pas trois, il y a deux. Avec ou contre nous. Et donc, là, on s'adresse à ceux qui sont musulmans, qui veulent vivre leur islam, qui veulent pratiquer leur islam, qui veulent prier, qui veulent jeûner, et qui veulent déranger personne. On vous interdit cela. Qu'est-ce que vous attendez pour partir? Et quand on le dit, ils se moquent de nous. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais, vous voyez que c'est nécessaire. Vous voyez que c'est nécessaire. Vous voyez que c'est nécessaire. Et alhamdoulilah, il y en a qui ouvrent les yeux. Quand vous avez vu le climat en France, comment l'information est traitée, comment des gens se font arrêter, et on les soupçonne de choses graves, qui est le terrorisme, ou apologie du terrorisme, alors qu'ils ont juste défendu une cause. Ils ont juste défendu des innocents, des citoyens, que les musulmans commencent à voir comment ils sont traités, et comment ils sont perçus dans leur pays, leur propre pays, parce que on peut dire ce qu'on veut. Si on est né en France, on est français. On est français, on a grandi en France. Le problème, c'est pas le pays, c'est-à-dire le territoire. Voilà, on parle pas du territoire quand on dit la France. C'est pas le territoire, c'est chez nous. On a grandi, je sais pas où, dans le nord, dans le sud, à Paris, peu importe où on a grandi, c'est chez nous, on a nos souvenirs ici. On parle pas du territoire français. On parle de ceux qui gouvernent la France. Parce que même les habitants, même si les années ont changé et malheureusement les gens suivent de plus en plus les médias et les politiques, mais les gens, les Français, les citoyens français, pour la grande majorité, ils ont, ils s'en moquent de l'islam, ça ne les intéresse pas. La plupart, la grande majorité, eux, ils veulent juste remplir leur frigo. Les Français, c'est ça. C'est-à-dire que la plupart des grandes manifestations, les grands problèmes, les grands troubles qu'il y a eu en France ces dernières années, c'est uniquement des choses qui ont un rapport avec le portefeuille. Donc les Français, ils veulent une bonne retraite, ils veulent de l'argent, ils veulent un bon salaire, c'est pour ça. Les conflits, Palestine, Israël, religion, etc., ça ne les intéresse même pas. Mais ceux qui dirigent ce pays-là, bien sûr, eux, ils essayent de diviser les gens, les Français entre eux, pour éviter les problèmes et pour éviter ce qu'ils font eux-mêmes. Mais encore une fois, ça c'est de la politique, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est pour dire que certains musulmans ouvrent les yeux, alhamdoulilah.
Ils ouvrent les yeux, ils disent, bon, là je vois que, certes c'est mon pays, c'est la France, avant je défendais, je disais, oui, non, c'est un pays où on peut vivre notre islam, etc. Là ils comprennent que, non, ils avaient raison les frères qui disaient, on ne peut pas vivre son islam ici. Et ça montre que, au moindre problème, à la moindre incartade, ça va mal finir. Donc pars avant qu'il ne soit trop tard. Vis ton islam correctement. Il y a des endroits où tu ne te prends pas la tête pour prier, où tu peux pratiquer ta religion. Même si c'est pas tout beau, tout rose, mais il n'y a personne qui va t'arrêter parce que tu pries. Même dans la rue, il n'y a personne qui va t'arrêter. Il n'y a personne. Il y a des pays comme ça, où l'islam, c'est le mode de vie. Même s'il y a des gens dedans qui font des péchés, qui font ce que vous voulez. On ne dit pas que c'est tout rose. Mais vous, si vous le voulez, vous pouvez pratiquer votre religion. Et c'est ça qui vous intéresse. Pratiquez votre religion. On demande que ça, nous. Après, le dirigeant, lui, un tel, regardez, il a laissé faire ça dans son pays. Ça, c'est un autre débat. La question est que aujourd'hui, il y a des pays où tu veux prier, on te laisse prier. Tu veux faire le hajj, on te laisse faire le hajj. Tu veux écouter du Coran, on te laisse écouter du Coran. Tu veux rester à la mosquée toute la journée, tu restes à la mosquée toute la journée. Ça existe ou pas? Si ça existe, bah, le musulman il doit penser à aller dans ces pays-là pour vivre son islam, pour vivre en paix. Parce que sinon, viendra un jour où ce sera terrible. Cette situation a dévoilé certains visages. Et maintenant, on est choqué. Ah bon, lui, il pense ça comme ça. Ah, donc lui, ça ne te dérangerait pas si je me fais exterminer. Parce que pour lui, je suis le mal, incarné. Alors qu'il me faisait des grands sourires. Oui, oui. Son problème à toi, c'est ta religion. Parce que même si tu n'as rien fait, tu lui as rien fait, tu vis ta religion tranquillement, il te dit, oui, mais tu es quand même un potentiel problème. C'est ça, quand on tue des enfants, on dit, mais les enfants, ils sont innocents. Oui, mais on les endoctrine. Donc c'est des potentiels problèmes. Donc vaut mieux éradiquer ce problème. Et donc toi, tu as un potentiel problème, même si tu n'as rien fait. Tu es un potentiel problème. Donc t'éradiquer, c'est pas un problème. Donc voilà. Maintenant, c'est clair au moins. On le sait, on le voit. En tout cas pour la France. On le voit. On le voit dans les médias, il n'y a qu'à regarder. Donc ça, alhamdoulilah, il y a certains musulmans qui se sont réveillés. Le quatrième point, bah, il va de pair avec le troisième, c'est que les musulmans ont ouvert les yeux. Parce que là, le troisième, c'était sur la hijra. Ils ont ouvert les yeux sur la hijra. Mais certains musulmans ont ouvert les yeux sur d'autres choses. Sur les mensonges. Sur l'hypocrisie. Quand on leur dit arrêtez avec la démocratie, arrêtez avec la République, arrêtez avec des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Nous, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est la sunna, c'est la justice réelle. Vous dites n'importe quoi. Vous êtes des moyenâgeux, etc. Et là, on a vu que toutes leurs lois, que tous leurs grands principes pompeux, avec des noms pompeux, ça ne vaut rien. C'est uniquement pour préserver leur domination sur les autres. Uniquement. Tout ce qui est liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme et du citoyen, convention de Genève, toutes ces choses-là, on a vu que c'était du vent. Ils utilisent uniquement cela pour établir leur domination. Quand ça les concerne, quand c'est leur pays, quand c'est leurs alliés, là, les droits de l'homme. Là, la convention de Genève. Crime de guerre. On a vu en Ukraine. Crime de guerre. La Russie, tout ce qui avait un lien avec la Russie était boycotté. Parce que la Russie, c'est pas des alliés. Donc, même un pauvre joueur de tennis, un pauvre joueur de foot, qui était russe, il n'a rien demandé, il fait juste du tennis ou du foot. Il l'éliminait. Non, tu viens pas. T'es russe, on t'élimine. Il n'a rien demandé, il n'a rien à voir, il connaît même pas Poutine. Juste parce que t'es russe? Non. Pourquoi? Parce que, soi-disant, la Russie fait des crimes de guerre. Ils coupent les gens de l'électricité, ils coupent les gens d'eau, ils envoient des bombes sur des innocents. Ah, et là, il fallait pleurer. C'était l'émotion. Parce que quoi? Parce que l'Ukraine était un allié et la Russie n'était pas un allié. Uniquement pour ça. Maintenant, on inverse. Celui qui commet des crimes de guerre, celui qui envoie des bombes, c'est un allié. Et celui qui se fait bombarder, c'est pas un allié. Et là, c'est quoi? Non, mais ils se défendent. Non, mais rien de mal. Non, mais faut arrêter aussi. Ils combattent le terrorisme. Subhanallah. Donc là, le musulman, il a ouvert les yeux. Il a dit, mais en fait, c'est du vent. Les musulmans, ils ont ouvert les yeux. Ils ont dit, mais ah, c'est du vent, en fait. Toutes ces choses qu'on nous a fait apprendre en éducation civique quand on était petit. Toutes ces lois faites par des humains qu'on n'a jamais vues. En fait, c'est uniquement pour préserver leurs intérêts. Et donc le faible, quand il veut faire ce que le fort fait, on lui dit non, stop, il y a des conventions maintenant. On n'est plus des barbares. On n'est plus à l'époque du Moyen-Âge. On n'est plus à la Deuxième Guerre mondiale. Donc on fait des choses bien. Il n'y a plus d'holocauste, il n'y a plus tout ça, il y a plus d'extermination de peuple. C'est fini, on est des gens intelligents, civilisés. Donc quand un faible veut s'élever, veut
faire ce que eux ont fait il y a des années. D'accord? Parce que l'Allemagne, la France, les États-Unis, tous ces pays-là, qui sont des puissances mondiales, ils ne sont pas devenus des puissances mondiales avec des bisous, avec des câlins, avec des roses, en donnant des roses aux autres pays. Non. Ils sont devenus forts en faisant la guerre, en tuant, en rendant des pays, des populations esclaves. Et ils sont enrichis. Ils sont devenus forts. Et donc maintenant, qu'ils sont devenus intelligents, cultivés, et qui font des iPhones, ils font des lois pour dire maintenant on fait plus ça. D'accord, on est tous d'accord, on veut plus faire ça, il n'y a pas de souci. On n'a pas un goût pour tuer les gens. Mais on vous regarde. Quand c'est un autre faible qui fait ça, ou quelqu'un qui ne fait pas partie de vos amis, ah, vous mettez vos lois, vos belles lois en vigueur. Vos boycotts en vigueur. Mais quand c'est vos amis qui font ça, vos alliés, il n'y a plus personne. Donc ça montre que c'est du vent. Ils ne respectent même pas leurs choses. Alors que nous, on est musulmans. Nous, le Coran, la justice, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Une injustice, c'est une injustice. Un mensonge, c'est un mensonge. Si un musulman, il ment, on dit il ment. Si un mécréant dit la vérité, on dit la vérité. C'est pas parce que tu es musulman que si tu fais une injustice, je vais être avec toi. Ça, c'est pas permis dans notre religion. Parce que la parole du Seigneur de l'univers, elle est au-dessus de toute chose. Et donc nous, on nous a appris à aimer la vérité. On nous a appris à défendre la vérité. Et donc si un musulman fait quelque chose de mal ou de faux, on doit dire c'est mal. Et donc ça, eux, c'est pas le cas. C'est leurs intérêts qui les intéressent. Et donc les musulmans, maintenant, ils se font plus avoir. Ils ont compris que il faut revenir vers Allah et son messager. Quand on le dit aujourd'hui, ça résonne un peu plus dans le cœur des musulmans. Ils viennent pas avec des oui, mais c'est plus applicable aujourd'hui. Maintenant, on a des lois, on a des règles, c'est civilisé. Il n'y a rien de civilisé. C'est juste du vent. Ne crois pas que la Convention de Genève va te sauver quand ils vont t'attraper. Ils vont pas dire, ah, la Convention de Genève. Ah oui, pardon. Non, nous, quand il y a le Coran, quand il y a un verset, si on a de la foi dans notre cœur, on va s'arrêter. Si on a la foi, si on y croit. On sait qu'Allah nous a dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, on ne le fait pas. Mais vous croyez que c'est la Convention de Genève qui va les arrêter? Vous croyez ça? Rien du tout. Vous croyez que c'est les accords de je ne sais pas quoi? C'est les droits de je ne sais pas quoi? À partir du moment où ils vous ont déshumanisé, vous n'êtes plus des hommes. Donc les droits de l'homme s'appliquent plus pour vous. Donc le musulman, il ouvre ses yeux. Il comprend que il faut revenir vers Allah et son messager, vers le Coran. Et même celui qui avait une foi faible, bien sûr, il revient vers Allah. Et il comprend que le secours, le refuge et le bonheur, il passe uniquement par le retour à la religion d'Allah Azzawajal. Ne pas se faire avoir par toutes ces fausses divinités qu'ils ont mis en face de vous. Toutes ces fausses divinités. La démocratie. Il n'y a plus de démocratie. Même eux, ils nous le montrent tous les jours. Oui, c'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui vote. Toute la journée, ils font des 49-3. Toute la journée. Et ils nous font des gros discours. Oui, non, mais c'est le peuple qui est choisi. Et après, quand ils sont au pouvoir, ils passent des choses en force. En disant, tais-toi, t'es pas content, c'est pareil. Ben, je croyais que la démocratie, c'était la vérité, c'est qu'il fallait appliquer, que c'était la meilleure des choses sur la terre. Mais toi-même, tu l'appliques pas. Tu nous montres par tes actes que tu ne crois pas à ce que tu dis. Donc, c'est que du vent, c'est que des fausses divinités qu'ils ont mis pour garder leur pouvoir et leurs intérêts. Et donc, le musulman, le monothéiste, il doit balayer d'un revers de la main toutes ces fausses divinités et il doit revenir vers la vraie divinité qui mérite l'adoration. Allah Azza wa Jal. Et donc, on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver, de nous faire revenir dans sa religion avec douceur et qu'il nous épargne de grosses épreuves. Qu'il nous épargne de grosses épreuves et qu'il nous fasse revenir vers l'islam sincèrement et qu'il nous accorde la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà.